Fréquency 89.4 FM. L'invité du jour. L'invité du jour, c'est bel et bien le pasteur Boisbilé Juste. Voilà, il est serviteur de Dieu et surtout consultant, on a failli dire en relation d'aide, voilà, parce que c'est beaucoup plus large. Bonjour pasteur, bonne arrivée. Bonjour Christian. On va parler des familles recomposées. Oui, depuis la semaine dernière, on en Oui, parle. oui. Et je crois que simplement dire que c'est pas des situations faciles à vivre. Mhm. C'est des unions très très fragiles. Les familles recomposées, il faut qu'on en parle. Et puis, c'est pas impossible. C'est pas impossible. Il faut dire que la vie est souvent difficile, eu égard à certains sentiments qui y sont développés, sentiments d'égoïsme, sentiments de recherche de son intérêt. En fait, il y a une lutte d'intérêt. C'est ça. Donc, nous avons situé beaucoup de 4 cas, entre autres la famille normale avec les enfants légitimes qui sont issus du mariage de monsieur et de madame. Là, les deux, le lien sanguin est pur. Ces enfants-là sont des enfants légitimes. Maintenant, le deuxième cas, il y a deux ramifications. Soit c'est monsieur qui vient avec ses enfants, qu'il confie à la dame, ou alors madame vient avec ses enfants, bon, qu'elle confie entre griffes, Oui, c'est ça. entre griffes au monsieur, et puis la vie est menée. Là, nous avons relevé certains problèmes qui pourraient y subvenir, et nous avons dit que souvent les femmes, il faut le dire, ne sont pas maternelles, parce qu'elles voient en l'enfant un rival potentiel. Un rival potentiel quand Qui pourrait être un pont Voilà. entre la mère de... Justement. Voilà, Tu es une femme, tu sais de quoi je parle. Voilà. On soupçonne monsieur quand il ne rentre pas tôt. Non, je suis allé voir Jacques, mon fils, pour lui donner l'argent. Et tout de suite, bon, les idées vont très très loin et ça peut susciter... L'explosion peut vite arriver. Et c'est vice-versa. Et le 4e cas, nous avons vu que c'est le cas le plus explosif. Oui, et c'est ce cas-là qu'on va parler Voilà, là, aujourd'hui. les deux entités, monsieur vient avec ses enfants, madame vient avec ses enfants, et ils vivent ensemble. Maintenant, dans ce cas, il peut y avoir 2 ramifications aussi. Soit qu'ils ont des enfants communs, c'est-à-dire monsieur a ses enfants, madame a ses enfants, et puis ils ont 1 ou 2 enfants, soit ils n'en ont pas. Et là, il y a toujours problème parce que chacun vit avec sa troupe, chacun vit avec son clan, ils habitent ensemble, ils cohabitent, mais ils ne collaborent pas. Ils ne sont pas en union Ils ne d'esprit. sont pas en union d'esprit et c'est une situation explosive. Chacun s'occupe de son clan et souvent, quand ils ont des enfants, le problème majeur, c'est que ces enfants nés de leur union sont abandonnés au profit de chaque groupe. Et ces enfants-là, c'est vraiment difficile pour eux. Psychologiquement, ils prennent un coup. Ils ne reconnaissent pas le lien de fraternité entre eux et leurs frères de part et d'autre. C'est des gens frustrés, les frustrés du groupe. Et ça peut ouvrir la porte à beaucoup de choses. Effectivement. Et si jamais les géniteurs eux-mêmes ne sont pas des conciliateurs, ils ne sont pas des médiateurs aussi, Justement. ça peut créer beaucoup de choses. Ça va puisque créer si, beaucoup de choses. Voilà, si on parvient un peu à ce phénomène de clan, c'est pas bon. Ça, c'est une situation explosive. Alors, et aussi, oui. Nous avions dit que nous ébaucherons des solutions. Des solutions. Voilà. Nous allons les prendre, disons, il y a beaucoup de choses à dire, on n'a pas le temps, mais nous allons donner le maximum de nous-mêmes avec la petite connaissance que nous avons. D'accord. Voilà, donc, vous savez, souvent, quand les problèmes surgissent, et nous conseillons souvent de ne pas attendre que les problèmes surgissent. Il faut anticiper. Il faut anticiper. Mais anticiper aussi dépend de l'âge des enfants. Parce que plus ils sont jeunes, c'est facile. Plus ils sont jeunes, c'est facile. On arrive à leur parler. Mais il y a des dispositions à prendre. Lesquelles? Quand ils sont jeunes. Par exemple, il faut savoir leur présenter la chose. Comme je l'ai dit, il ne faut pas leur jeter ça à la figure. Parce que l'enfant, il est très possessif. C'est sa mère. Et tu vas lui arracher sa mère, il va réagir. Et il ne saura pas prendre de mesures dans cette réaction-là. Parce que bon, pour lui, c'est sa chose et tu viens le lui arracher. Il le prend comme ça et tu deviens un potentiel ennemi. Donc il faut procéder par négociation. C'est-à-dire l'approche doit être stratégique. Montrer à l'enfant qu'en fait, il ne vient pas pour prendre maman, mais il vient pour ensemble
partager le bonheur avec nous. C'est-à-dire qu'il faut montrer aussi l'intérêt de l'enfant. L'intérêt de l'enfant. Parce que là, c'est comme un processus. Hein. Justement, c'est un processus. Et ça a besoin on a besoin d'en parler longuement. Parce qu'il y a une lutte d'intérêt, ça il faut le dire. Oui. Maman est partie ou bien papa est parti, moi je me retrouve là avec un étranger. Écoute, il n'est pas mon père. Et la dernière fois, nous avions dit qu'il ne fallait pas obliger l'enfant à reconnaître celle-là ou celui-là qui vient partager notre foyer avec nous comme son père. Vous n'êtes pas obligé, il ne faut pas l'obliger à l'appeler papa ou à l'appeler maman. Donc on ne doit rien lui imposer. Ça doit venir de lui-même. Parce qu'il n'a qu'un seul père. Voilà, il n'a qu'un seul père. Et souvent aussi, il y a des enfants, il y a des cas où on a besoin de collaborer avec l'ex-mari ou l'ex-épouse, ce qui est difficile. Il faut collaborer avec lui pour que l'enfant soit équilibré. Et quand il va se rendre compte qu'il y a une complicité entre son nouveau papa et son ancien papa, l'enfant va rester tranquille. Il saura qu'il n'y a rien à faire, il n'y a pas de conflit à faire. Au contraire, s'il s'amuse, il sera mangé. Voilà, donc il reste tranquille. Sinon, il sera un manipulateur. Il va vous manipuler et créer des problèmes dans le foyer. Et puis bon, voilà, c'est parti. Il y a des cas où, par exemple, un enfant donné, justement, issu de cette famille recomposée, ne s'entend pas avec les enfants de l'autre. Il ne se voit pas en frangin, quoi, en frère. Non, pas du tout. Et là, c'est difficile aussi. Pas du tout, c'est difficile, c'est des cas difficiles. C'est le dernier cas dont nous avons parlé, une situation explosive. Il y a une sorte de rivalité. Cette antipathie-là peut déboucher sur vraiment des choses graves. Des choses graves. Vous voyez, souvent, j'ai eu à parler avec un jeune homme, simplement parce qu'il n'était pas content, il voulait se venger de sa mère qui avait épousé quelqu'un qui lui ne voulait pas, il n'aimait pas. Il a eu des rapports sexuels avec sa sœur par alliance. Wow. Et vous voyez ce que ça peut créer. Oui. C'est vrai. Là, il y avait une grossesse, on ne sait pas comment appeler l'enfant. Ils n'ont rien de commun par le sang, mais c'est quand même quelque chose qui n'est pas bon. De façon morale, c'est pas bien. Donc, souvent, il peut y avoir ce genre de réaction. Donc, il faut faire très attention. Les parents doivent être très vigilants. Voilà, souvent même à cause de... J'ai dit quand ils sont enfants, c'est plus facile, mais quand ils sont adolescents, c'est plus difficile. Oui. L'adolescence, parce qu'il y a d'abord la crise de l'adolescence. Eux-mêmes, ils ont des problèmes avec... Souvent... Cette crise fait que les enfants eux-mêmes, ils ont des problèmes avec leurs géniteurs. À plus forte raison, avec quelqu'un d'autre. Vous voyez, donc il y a la crise d'adolescence. Il faut vraiment gérer cette situation-là. Les parents eux-mêmes doivent être informés. Ils doivent être informés de tous les stades de développement de l'enfant. Depuis la petite enfance, depuis l'âge... jeune homme jusqu'à l'adolescence, les différents stades à négocier. Il faut être informé. Il y a des livres pour ça et vous pouvez approcher les spécialistes de l'éducation. Pour apprendre à connaître la psychologie de l'enfant. Voilà, connaître la psychologie de l'enfant. Voilà, donc l'adolescence, c'est le cas le plus difficile parce qu'eux, ils voient clair, comme on dit. Ils voient clair, ils savent ce qu'ils veulent. Et ils interprètent facilement. Mais il y a... quelque chose que je déconseillerais aux parents. Souvent, quand c'est comme ça, quand l'enfant réagit mal face à la présence de l'autre, on cherche à l'éloigner. On cherche à l'éloigner, à l'isoler. On cherche à l'écarter, soit on l'emmène à l'internat. Mais il va aller à l'internat, il va revenir. Ça, c'est une solution irresponsable. C'est quand même une fuite en avant. Oui, c'est irresponsable. Ça, il faut le dire. Il faut qu'on ait le courage de le dire. Il ne faut pas l'isoler. Parce qu'il partira, il reviendra. Oui. Le problème pourrait être multiplié par 4. Parce que là-bas, vous ne savez pas avec qui il a contact. Ça. Voilà, donc ça pourrait être irresponsable. Et vous voyez, nous disons que les solutions peuvent venir d'elles-mêmes. Moi, j'ai vu un cas où les enfants aimaient plus le mari de maman plus que leur papa. Et là aussi, il y a problème. La jalousie peut naître parce que la maman, elle peut, c'est vrai, cette situation l'arrange, mais elle y voit quelque chose d'anormal. C'est ça. C'est pas quelque chose de bien. Mais il peut y avoir aussi un cas où les enfants du mari et les enfants de la femme s'entendent et se révoltent contre leurs géniteurs. Oui, c'est possible, c'est possible. Ça tout dépend de la complicité de monsieur et de madame. Parce que, vous voyez, les enfants, quand vous voyez ce genre de cas, c'est qu'ils ont vu une faille dans votre communion, dans vos relations. Ils ont vu une faille. Sinon, tant qu'il n'y a pas de faille, ils sont à l'écart et ils vous observent. Donc, il faut faire attention à tout ce qu'ils font, à tous leurs gestes, parler avec eux, échanger avec eux pour déceler en eux des appréhensions, des alarmes qui pourraient être latentes, mais qu'on pourrait
pour lesquels on pourrait anticiper. Oui, et puis bon, c'est comme une voilà, bombe qu'il faut désarmer. C'est comme une bombe qu'il faut désarmer. Désarmer, désamorcer. Et comme nous le disions, ce genre d'union est très très fragile et les esquisses de solutions doivent être anticipées. Surtout, il ne faut pas attendre que cela surgisse. Il ne faut pas attendre que cela surgisse pour régler. Et le problème, c'est souvent, la Bible dit que le cœur de l'homme est tortueux. C'est le cœur des hommes. Le cœur de l'homme est tortueux. Il y a une lutte d'intérêts. Il y a l'égoïsme. Et puis il y a beaucoup d'autres choses. C'est-à-dire, vous voyez, je ne souhaiterais pas qu'on m'arrache ce que j'ai acquis de mes forces et de ma sueur. En fait, c'est ça. C'est ma chose. C'est mon territoire. Et celui qui doit venir là, c'est disons, il faut qu'il m'élimine. Donc, quand ça en arrive là, c'est grave. Et puis, je mets le poids sur les hommes pour le règlement, pour une vie. Oui, cette fois-ci, c'est les hommes. Donc, ce sont les hommes qui doivent être au devant de tout règlement des conflits. C'est l'homme qui doit être devant. Il doit faire beaucoup de sacrifices. Parce que la femme, émotionnellement, elle est faible. Elle est faible. C'est l'homme qui doit prendre l'initiative de donner une vie à ce couple-là. Qu'on appelle les couples pathogènes, difficiles à vivre. C'est l'homme qui doit prendre l'initiative. C'est lui qui doit commencer, en fait. C'est l'homme qui doit être le manager, il doit être le coach de ce foyer-là afin qu'il retrouve une harmonie vraiment bien. Et surtout, beaucoup prier. Quand je dis prier, en tant que chrétien, ce n'est pas adresser de vagues mots à Dieu, mais prier dans le sens de chercher à avoir le cœur de Dieu. Ok. Voilà, à avoir le cœur de Dieu. Si ce n'est pas le cas, c'est difficile. Si ce n'est pas le cas, c'est difficile. C'est très difficile. Nous sommes des êtres humains. Que vous soyez remplis du Saint-Esprit, vous serez confrontés à des problèmes dans ce genre d'union. Il n'y a rien à faire. Mais comment nous pouvons le supporter? C'est la prière. Comme je le dis, prier pour avoir le cœur de Dieu. Prier dans la vision de Dieu. C'est-à-dire, qu'est-ce que Dieu verrait? Qu'est-ce que Dieu voit dans cette situation que nous avons? Est-ce que Dieu voit autrement que ce que sa parole dit? Si ce n'est pas le cas, il faut prier dans la vision de Dieu. Prier pour avoir le cœur de Dieu et vraiment agir en fonction. C'est très important. C'est très important, très, très, très important. Ce cas explosif-là, le Seigneur a toujours la solution. Oui, il a la solution. Alors, c'est vrai qu'on t'a écouté, cher pasteur. Quelqu'un peut se dire que, vraiment, il y a quelqu'un avec qui je dois me marier et qui a 2 enfants, 3 enfants. Et j'ai peur d'entrer dans cette relation. Je m'attendais à cette question. Qu'est-ce que le pasteur peut dire? Je crois que, comme nous l'avons dit, il faut commencer par faire des démarches. Vous vous aimez. Ce n'est pas 2, 3 enfants avant le mariage qui va venir ternir votre amour. Vous vous aimez, vous voulez vous marier, mais il y a des dispositions à prendre. Si les enfants sont tout petits, il faut vraiment les conditionner. Il faut parler avec eux. Vous savez, même s'ils ont 4-5 ans, il faut parler avec eux. Vous voyez, il faut habituer ce nouveau venu-là aux enfants. Il faut il ait du tact dans l'approche. Parce que les enfants, c'est facile de les avoir avec soi. C'est aussi facile de les repousser de soi. Donc, il faut avoir du tact dans l'approche. Surtout, il ne faut pas les blaguer avec des bonbons. Sinon, vous ne continuerez pas avec les bonbons. Il faut pouvoir poser des actes que vous poserez tous les jours de votre vie en leur présence. Parce que dans l'espoir de conquérir le cœur de leur mère, vous n'allez pas venir poser des actes de gentillesse et puis après avoir acquis ce que vous voulez, et puis se le foutre en l'air. Non, jamais. Il faut le faire. Il faut être constant dans l'attitude qu'on a vis-à-vis de ses enfants. Parce que les enfants perçoivent facilement chez les grands la sincérité et la non-sincérité. Quand vous êtes sincère avec un enfant, il le sent. Quand vous n'êtes pas sincère, il le sent. Donc, c'est dès maintenant qu'ils doivent commencer. Ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas quelque chose que nous déconseillons. Bien plus, je crois que c'est des défis que le chrétien pourrait relever. C'est-à-dire aller épouser quelqu'un qui a déjà des enfants ou alors quelqu'une qui a déjà des enfants et puis pouvoir gérer ce foyer-là normalement avec la parole de Dieu, la prière, étant rempli du Saint-Esprit. Nous sommes dans la période de la Pentecôte. Je crois que tout ira pour le mieux. Voilà, donc, ce n'est pas déconseillé. Il faut le faire. Il faut le faire. Mais je déconseillerais aussi à nos sœurs, celles qui sont déjà dans le Seigneur, même celles qui ne sont pas dans le Seigneur, de pouvoir s'abstenir, vraiment,
de pouvoir s'abstenir d'avoir des enfants avant de rencontrer leur époux. Ça, c'est important. Ça, il faut vivre la chasteté, il faut vivre la sainteté, une vie de sainteté, et rentrer dans son mariage avec de bonnes dispositions. Voilà, malheureusement, on doit refermer les pages de cette tribune. On a eu un grand plaisir à recevoir le pasteur Boisbilé Juste, il est serviteur de Dieu et surtout coach et consultant pour les questions de relations d'aide. C'est très important. On a parlé avec lui des familles recomposées. Voilà, que le Seigneur le bénisse. On a été très très édifiés ce matin. Au revoir et portez-vous bien. Radio Fréquence Vie. C'est la radio de la vie. La voix qui dit Dieu vous aime. Vous aime.